Salut tout le monde, aujourd'hui on est sur la E34 pour faire le changement des durites de frein par des durites aviation. On va voir ça, j'espère que ça va aller. Allez, c'est parti. Donc les durites aviation, ça se présente comme ça. Donc il y en a 2 pour l'avant et 4 pour l'arrière. Donc là il y en a que 2 parce que j'ai déjà testé une roue. Donc en fait pour l'arrière c'est 2 petites, il y a une mâle femelle et femelle femelle. Donc je vais déjà débloquer ça sans les dévisser complètement, juste les débloquer. Donc là on est sur du 14. Donc ça c'est bon. Hop, je resserre. Et là 14 et 11 de l'autre côté. Toujours 14 derrière et 11 devant. Celle-là c'est bon. Oh, c'est bon. Ça c'est enlevé. Donc la petite là, je peux l'enlever. Bon, j'ai remis du produit. Est-ce que ça a fait quelque chose ou pas? Je sais pas. J'ai forcé un peu, j'ai réussi à le desserrer. Ensuite, on va enlever l'autre là-bas. En fait, il n'y a rien de bien compliqué à changer, mais c'est juste chiant quoi. Mon paquet là. Attends, donc je celui du dessous. Donc ça y est, une fois changé, ça donne ça. Et là, pareil. Une nouvelle durite. En fait, il n'y a rien de compliqué, il faut dévisser puis revisser quoi. Bon, on va voir à l'avant comment que ça se danse. Alors, pour l'avant, ça donne quoi? Il y en a qu'un là, mais c'est pas pour ça que ça sera plus facile. Donc on a là, et qui va... Ouais, c'est bien étudié, quoi, ça ramasse bien la merde. Donc coup de brosse. « 11 et 14. Putain, ça s'est bien desserré. Et là... Bon, bah les deux sont desserrés. Bien facilement d'ailleurs. Après, évidemment, il faut purger les étriers, remplir le bocal. Moi, de manière, j'ai les plaquettes à faire avant. C'est pour ça que je fais ça en même temps. Putain, c'est raide hein, à remettre. Ensuite, j'ai dit du 13 ou du 14, je sais plus. 13 tuyauteur, 13. Voilà. Avant droit, c'est fait. Donc là, même danse. Alors, on a dit que c'était du 14, c'est ça? Là, on est sur du 14 aussi et du 11 en dessous. C'est bon, il vient. Ça vient aussi, c'est parfait. Putain. Là, comme c'est desserré, je peux utiliser une clé plate. La lampe, elle n'éclaire jamais là où je veux. C'est un truc de dingue, quoi. C'est cette lampe de là. Voilà, hop, ça c'est fait. Ensuite, ça va ici, hop. Ensuite, on remet la nouvelle quand on n'a pas préparé. Il ne va plus rester grand chose dans le bocal. Hop, et on peut remettre celle-là ici, vite fait. Oh, bah ça a été drôlement vite sur celle-là. Ça va couler partout. Hein. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Hein. Mais bon, on enlève l'autre. Hop. Après on remet ça vite fait.
Bah ça vient vraiment bien. Évidemment, le dernier. Incroyable, c'est la dernière. Putain, c'est le dernier gros. C'est pas bon signe. C'est la dernière. Et elle vient pas. A few moments later. Et ben ça donne ça. Ça donne une durite qui a pété. Du coup, j'ai dû la taper sur l'étau pour faire une espèce de bouchon parce que là-bas au thé, ça pissait. En attendant de recevoir la nouvelle pièce du coup, parce que du coup maintenant il faut que je commande la durite là en fait. La durite rigide qui va jusqu'au thé. Là j'ai réussi à l'enlever et il me restait plus qu'un écrou et ça a cassé. Donc je suis content. Et c'est du bon matos parce que... Et durite d'origine. Voilà, d'origine de... Où est-ce que j'avais vu la date? Là, septembre 93. ATE. Donc ATE, c'est du bon truc, hein. En fait, la durite, j'aurais pu la laisser, quoi. Parce qu'elle est pas du tout craquelée, elle est pas esquintée. Limite, je suis dégoûté d'avoir touché à ça et d'avoir pété l'autre là-bas, quoi. Bon, ça y est, j'ai reçu l'agrafe et ma durite de frein. Bon, ça, je m'en doutais. Suivant la photo, je savais que c'était pas en forme. Donc moi, j'ai qu'une cintreuse comme ça. Je sais pas si ça va aller. Et il faut que ça aille. Donc c'est pour remplacer celle-là qui est là-bas. Donc là, je viens de changer la durite d'aviation. Et il faut que je change celle-là. Donc j'ai 1, 2 coudes, 3 et 4. Donc je sais pas du tout comment je vais faire ça. Bon, bah, je vais essayer de lui donner la forme là. Et puis on se retrouve après. Bon, je vais essayer sur l'établi. Parce que là, je peux pas faire grand chose là. Système D. Et du coup, j'ai pas la cintreuse qu'il faut. Et évidemment. Parce que ça va un peu. Je vais me démerder. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, déjà le premier, j'ai réussi. Après, il faut lui donner un angle à partir de là. Ok. Parce que là, en fait, ça me fait des angles trop forts. Ça va pas. Ça irait pour les angles comme ça, à la rigueur. Et encore, je pense pas. Mais là, ça va pas. Et après, il faut que je retourne sur la voiture parce que sinon, ça va pas aller. Bon, j'ai réussi un peu à le plier. Donc, il sort comme ça. Et après, en fait, vu l'état de l'autre, je peux pas faire grand chose. Parce que du coup, il est comme ça. Donc, ça gêne. Après, je suis pas obligé de lui refaire la même forme exactement. Hein. Juste qu'il faut que ça rentre. Hein, puis voilà. Voilà, elle est bonne là? Ouais. On va repasser ça là. J'ai dû desserrer tellement fort que la pâte, elle s'est desserrée. Enfin, elle s'est presque enlevée, la pâte. Tellement, j'ai dû y aller comme un bourrin. Bon, j'ai réussi à la visser. Voyons. Là, je serre juste avec une clé plate de 11 parce qu'il n'y a pas besoin de serrer à mort pour l'instant. Et après, peut faut serrer un peu plus. J'utilise la clé à la con là, qui ne va jamais où il y a de la place. Voilà. Bon, j'espère que c'est bon là. Bon, maintenant c'est purge de tout le circuit. On va changer les plaquettes à l'avant. Donc là, toutes les purges, elles ont été débloquées avec une douille longue de 7. Donc maintenant, on va faire la purge à l'ancienne. Enfin, moi j'appelle ça à l'ancienne. Donc à l'ancienne, c'est au volant. Et toujours côté éloigné au plus proche. Arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Donc un au volant qui appuie doucement sur la pédale. On ouvre la purge, on referme la purge, on relâche la pédale. Et ainsi de suite. Juste attends qu'il n'y ait plus de bulles ou que le liquide soit beau. Et là, avec la flotte, on va pas entendre grand chose. Ah oui, il y a un truc important en faisant la purge, toujours surveiller le liquide de frein, le niveau du liquide de frein. Faut pas qu'il descende. Donc moi je peux pas ouvrir le capot parce que à cause du garage c'est mal foutu. Enfin bref. Quand vous faites la purge, faut surveiller à chaque roue, à chaque fois que vous avez fait une roue, pour regarder le liquide, le bocal de liquide de frein.